30 septembre 1899. La patience dans les tentations est une nourriture pour Jésus. J'ai vécu l'enfer pendant plus d'1 heure. En effet, pendant que je regardais l'image de l'enfant Jésus, une pensée, rapide comme l'éclair, disait à l'enfant « Comme tu es laid !» Je me suis efforcée d'ignorer cette pensée et de ne pas me laisser troubler par elle afin d'éviter le piège du démon. Malgré mes efforts, cet éclair diabolique pénétra dans mon cœur et il me semblait que je haïssais Jésus. Oh oui, je me sentais comme si j'étais en enfer avec les damnés. Je sentais en moi l'amour transformé en haine. Oh mon Dieu, quelle souffrance que de se sentir incapable de t'aimer. J'ai dit à Jésus, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas digne de t'aimer, mais accepte au moins cette souffrance que j'éprouve présentement, vouloir t'aimer sans le pouvoir. Après avoir passé plus d'1 heure dans cet enfer, j'en suis sortie grâce à Dieu. Comment exprimer à quel point mon pauvre cœur était affligé et affaibli par cette guerre entre la haine et l'amour. J'étais exténuée, presque sans vie. Ensuite, je suis revenue à mon état habituel, mais accablée par ce profond épuisement. Mon cœur et toutes mes puissances intérieures, qui habituellement recherchent leur unique bien avec une ardeur indescriptible et ne s'arrêtent que lorsqu'ils l'ont trouvé, puis se reposent et le savourent avec le contentement le plus exquis, cette fois étaient inertes. Ô mon Dieu, quel coup cruel pour mon cœur! Ensuite, mon bienveillant Jésus est venu, et sa présence consolante m'a aussitôt fait oublier que j'avais visité l'enfer, à tel point que je n'ai même pas demandé pardon à Jésus. Mes puissances intérieures, si profondément humiliées et fatiguées, se reposaient maintenant en lui. Tout était silencieux. Il n'y avait que l'échange de quelques regards d'amour qui blessaient nos 2 cœurs. Après avoir gardé un profond silence durant quelque temps, Jésus me dit « Ma fille, j'ai faim, donne-moi quelque chose. » Je répondis « Je n'ai rien à te donner. » Mais à cet instant même, j'aperçus un pain et le lui donnai. Il le dégusta avec beaucoup de plaisir. Dans mon fort intérieur, je me disais « Ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas parlé. » Comme s'il voulait répondre à ma pensée, il me dit « Parfois, l'époux est heureux d'échanger avec son épouse pour lui confier ses secrets les plus intimes. D'autres fois, il aime encore mieux se délecter en se reposant pendant que chacun contemple la beauté de l'autre. Cela est nécessaire, car après s'être reposé et avoir goûté la beauté l'un de l'autre, ils s'aiment davantage et se remettent au travail avec plus de force pour négocier et défendre leurs intérêts. C'est ce que je fais avec toi. N'es-tu pas heureuse? Le souvenir de l'heure passée en enfer m'a traversé l'esprit et je lui ai dit « Seigneur, pardonne-moi mes nombreuses offenses à ton égard. » Il répondit « Ne t'afflige pas, ne sois pas perturbé. C'est moi qui conduis l'âme dans l'abîme profond afin de pouvoir la conduire au ciel plus rapidement. » Ensuite, il m'a fait comprendre que ce pain que j'avais trouvé, c'était la patience avec laquelle j'avais supporté cette heure de lutte sanglante. Ainsi donc, la patience déployée, l'humiliation subie et l'offrande à Dieu de nos souffrances pendant la tentation sont un pain nourrissant pour Jésus qu'il accepte avec grand plaisir. « 30 septembre 1900. Jésus demande à Louisa de consoler sa maman affligée. Ce matin, mon très doux Jésus ne venait pas. J'ai dû exercer beaucoup ma patience à l'attendre. Comme je ne me sentais plus la force de poursuivre dans mon état habituel, j'en étais arrivée au point de m'efforcer d'en sortir. Jésus ne venait pas, et il me semblait que la souffrance m'avait échappé. Mes sens, je les sentais toujours, et il ne me restait rien d'autre à faire que d'essayer d'en sortir. Pendant que je faisais cela, Jésus béni vint et, en faisant un cercle avec ses bras, il m'entoura la tête. Quand il me toucha, je ne me suis plus sentie dans mon corps,
et je vis notre Seigneur très indigné contre le monde. Pendant que j'essayais de l'apaiser, il me dit, « Pour maintenant, il ne faut pas t'occuper de moi, mais je te prie de t'occuper de ma maman. Console-la, car elle est très affligée, à cause des châtiments plus sévères que je suis sur le point de déverser sur la terre. Qui pourrait dire combien je suis resté affligé ?» « 30 septembre 1930. Éden, champ de lumière. Différence entre celle qui œuvre dans la divine volonté et celle qui opère dans la volonté humaine. Le petit terrain de la créature, le semeur céleste. Je poursuivais mes actes dans le divin vouloir, et mon pauvre esprit s'est arrêté en Éden, où Dieu créa l'homme pour donner le commencement de la vie à la créature. Mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et bonté, se fit voir et me dit, « Ma fille, l'Éden est un champ de lumière dans lequel notre être suprême a créé l'homme. On peut dire que l'homme a été créé dans la lumière de notre fiat. Son premier acte de vie était lumière qui étendait un champ interminable de lumière devant et derrière lui, à sa gauche comme à sa droite. Son premier acte devait suivre son cours, afin de former la vie d'Adam, avec Adam attirant autant de lumière que d'actes, afin de former une lumière bien à lui, un bien personnel en vertu de ses actes, même si la lumière provenait de ma divine volonté. Or, chez celui qui œuvre dans ma divine volonté, du début à la fin, dont tous les actes sont rattachés au commencement de la lumière, où la vie de la créature a été formée, et avait son premier acte de vie, la lumière est la gardienne de cette vie. Elle la défend et ne laisse rien d'étranger entrer dans la lumière de la créature, afin de former un des prodiges que seule la lumière est capable de former. Par contre, celui qui descend de cette lumière entre dans l'obscure prison de sa volonté, et ce faisant, il attire les ténèbres. Il attire autant de ténèbres que d'actes, pour former des biens de ténèbres qui lui sont propres. Les ténèbres ne savent pas comment veiller sur celui qui vit en elles, et ne peuvent pas le défendre. Et si cette créature accomplit un acte bon, cet acte est toujours obscur, car il est relié aux ténèbres. Et comme les ténèbres n'ont pas la vertu de savoir la défendre, des choses étrangères liées à ces ténèbres pénètrent dans cette âme. Les molestations des faiblesses, les ennemis des passions et les voleurs acharnés qui font plonger la créature tête première dans le péché, au point de la précipiter dans les ténèbres éternelles, où il n'y a plus d'espoir de lumière. Quelle différence entre celui qui vit dans la lumière de ma divine volonté et celui qui vit emprisonné dans la volonté humaine? Après quoi, je continuais à suivre l'ordre de la divine volonté dans la création. Ma pauvre petite intelligence s'est arrêtée au point où Dieu créa la Vierge Immaculée. Mon aimable Jésus, se manifestant en dehors de moi, me dit, « Ma fille, tous les bons et saints actes des prophètes, des patriarches et de tout le peuple de l'Ancien Testament formaient le terrain où l'être suprême a semé la semence pour former la vie du céleste enfant
qui a germé en Marie, car la semence a été prise de la race humaine. La Vierge, ayant en elle-même la vie opérante de la divine volonté, agrandit le terrain par ses actes, le féconda, le divinisa, et fit couler en lui, mieux qu'une pluie bienfaisante et restauratrice, la sainteté de ses vertus et la chaleur de son amour. Et dardant le terrain de la lumière du soleil de la divine volonté, qu'elle possédait en propre, elle prépara le terrain pour faire germer le céleste Sauveur. Et notre divinité a ouvert le ciel pour faire pleuvoir le juste, le saint, le Verbe dans ce germe. C'est de cette façon que fut formée ma vie divine et humaine, pour former la rédemption de la race humaine. Tu vois ainsi que dans toutes nos œuvres dirigées pour le bien des créatures, nous voulons trouver un soutien, un lieu, un terrain où placer notre œuvre et le bien que nous voulons donner aux créatures. Sinon, où le mettrions-nous? Dans les airs? Sans qu'il y ait au moins une âme qui le sache et nous attire par ses actes en formant le petit terrain? Et sans un céleste semeur pour semer le bien que nous voulons donner? Si, des deux côtés, créateur et créature, on ne travaillait pas ensemble, la créature qui se prépare par ses petits actes à recevoir, et Dieu qui donne, ce serait comme si nous ne faisions rien et ne voulions rien faire pour la créature. Ainsi, les actes de la créature préparent le terrain pour le divin semeur. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de plantation à espérer. Personne ne va planter sans avoir un petit terrain, et Dieu, moins que personne, céleste semeur, lancera-t-il la semence de ses vérités, le fruit de ses œuvres, s'il ne trouve dans la créature le petit terrain? Pour se mettre à l'œuvre, la divinité veut d'abord avoir une entente entre elle et l'âme. Lorsque l'entente est conclue, et que nous voyons que l'âme veut recevoir ce bien, qu'elle nous prie et forme pour nous le terrain où placer ce bien, alors, avec amour, nous le donnons. Sinon, ce serait exposer nos œuvres inutilement.